Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, cette vidéo, c'est pour l'essence 3, S5, module téléphonie. Donc, c'est le chapitre numéro 2 pour les supports de transmission en téléphonie. Donc, pour les supports de transmission sont nombreux. Parmi ceux-ci, on distingue les supports métalliques, les supports non métalliques et les supports immatériels. Nous avons que les supports métalliques comme les paires torsadées et les câbles coaxieux sont les plus anciens et les plus largement utilisés. Ils transportent des courants électriques. Nous avons que les supports de verre ou de plastique, comme les fibres optiques, transmettent la lumière. Tandis que les supports immatériels des communications sans fil propagent des ondes électromagnétiques et sont en plein essor. On va commencer par la paire torsadée. Nous avons qu'une paire torsadée non blindée, donc le symbole UTP, c'est Unshielded Twisted Pair. Se compose de deux conducteurs en cuivre isolés l'un de l'autre et enroulés de façon hélicodale autour de l'axe de symétrie longitudinale. Vous voyez la figure numéro 1, la paire torsadée. Et ici, vous avez les deux conducteurs métalliques enrobés d'isolants et torsadés. Nous avons que l'enroulement réduit les conséquences des inductions électromagnétiques parasites dues à l'environnement. L'utilisation courante de la paire torsadée et le raccordement des usagers aux centrales téléphoniques. Donc, on appelle ça la boucle locale ou la desserte des usagers de réseaux privés. Son principal inconvénient, c'est l'affaiblissement des courants, d'autant plus important que le diamètre des conducteurs est faible. Nous avons aussi que les paires torsadées contiennent à des intervalles réguliers des répéteurs qui régénèrent les signaux quand plusieurs paires sont rassemblées dans un même câble. Nous avons les courants transportés interfèrent les uns avec les autres. Ce phénomène est appelé diaphonie. Donc, voici un autre exemple de support cuivre, la paire torsadée STP et UTP. Elle est peu coûteuse, symétrique, écrantée ou non. Donc, par exemple, ici, nous avons 4 paires de fils. Elle est très utilisée, surtout téléphonie pour les réseaux locaux. Elle a une large infrastructure existante avec un débit limité, donc de centaines de mégabits par seconde, d'accord? Donc, voici le modèle STP. Donc, là, on a le rouge avec le vert, jaune avec le noir, et le rouge avec le vert et le noir avec le jaune. Donc, c'est sous forme de paire, à l'entrée-sortie. Là, on a le shield, on appelle ça le shield, par contre, le UTP, mais il existe. D'accord? Deuxièmement, on a les câbles coaxieux. Donc, pour éviter les perturbations dues au bruit externe, on utilise deux conducteurs métalliques cylindriques de même axe séparés par un isolant. Donc, nous avons que le tout forme un câble coaxial. Donc, vous voyez la figure. Donc, la figure tel câble coaxial, j'ai la gaine extérieure isolante blindée ou non. Et j'ai aussi deux conducteurs métalliques cylindriques de même axe séparés par un isolant.
Donc, nous avons que ce câble présente de meilleures performances que la paire torsadée. Donc, côté affaiblissement, elle est moindre et la transmission de signaux de fréquence, elle est plus élevée, etc. Nous avons que la capacité de transmission d'un câble coaxial dépend de sa longueur et des caractéristiques physiques des conducteurs et de l'isolant. Par exemple, sur 1 kilomètre, un débit de plusieurs centaines de mégabits par seconde peut être atteint. Et aussi sur des distances supérieures à 10 km, l'atténuation des signaux réduit considérablement les débits possibles. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise désormais les fibres optiques sur les liaisons grande distance. Donc, les câbles coaxieux, donc pour éviter les perturbations dues au bruit externe, on utilise deux conducteurs métalliques cylindriques de même axe séparés par un isolant. Le tout forme un câble coaxial. Ce câble présente de meilleures performances que la paire torsadée. Côté affaiblissement, elle est moindre, la transmission de signaux et de fréquences, elle est plus élevée, etc. Et nous avons que la capacité de transmission d'un câble coaxial dépend de sa longueur et des caractéristiques physiques des conducteurs et de l'isolant. Par exemple, sur 1 kilomètre, un débit de plusieurs centaines de mégabytes par seconde peut être atteint. Et sur des distances supérieures à 10 km, l'atténuation des signaux réduit considérablement les débits possibles. Donc, juste il faut 10 km sur 1 km, il y a un débit bien au كلش. Mais qu'il faut 10 km, راح يولي le débit ما يوصلش كيما حابينه. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise désormais les fibres optiques sur des liaisons de grande distance. Donc, là, قد ما تكبر la distance, il faut changer la méthode. Donc, لهنا ولاو les câbles coaxieux ما يمدوش نتيجة, obligé نعدل la fibre optique. Donc, qui compare le câble coaxial, il est plus coûteux, asymétrique, mais il y a une meilleure protection contre les interférences. Les gens, les meilleures l'interférence, c'est la distance, elle est plus élevée et meilleur débit, donc il y a 1 jusqu'à 2 gigabytes par seconde sur 1 km. Bien sûr, on a sur 1 km. Juste, il faut 10 km, le débit est d'accord. Troisième exemple, donc j'ai la fibre optique. La fibre optique est constituée d'un fil de verre très fin. Elle comprend un cœur dans lequel se propage la lumière émise par une diode électroluminescente ou bien une source laser. Donc, on dit la figure 3. La fibre optique, la gaine extérieure, elle est isolante. On dit un cœur de fibre plus une gaine de fibre avec un indice de réfraction particulier. Et bien sûr, donc, la fibre optique est constituée d'un fil de verre très fin, donc un fil زجاج رغيف. عندها le cœur lequel se propage la lumière ou transmet la lumière. Elle est émise par une diode électroluminescente avec une source laser. Et aussi une gaine optique dont l'indice de réfraction garantit que le signal lumineux reste dans la fibre. D'accord ? C'est ça le but, sinon, donc, les avantages de la fibre optique sont nombreux. Nous avons que le diamètre extérieur est de l'ordre de 0,1 mm. Le poids de quelques grammes au kilogramme. Nous avons cette réduction de taille et de poids la rend facile à utiliser. En outre, sa très grande capacité permet la transmission simultanée de nombreux canaux de télévision, de téléphone, etc. Et nous avons que les points de régénération de signaux sont plus éloignés, donc jusqu'à 200 km.
Donc, du fait de l'atténuation moindre de la lumière. Enfin, nous avons l'insensibilité des fibres aux parasites électromagnétiques. C'est un avantage très apprécié puisque la fibre, donc, elle توصل le débit تاعها توصل des grandes débits. La fibre optique, elle est de moins en moins coûteuse, elle est plus légère, en silice, et le plus souvent, donc en silice, et rarement en verre, avec le problème de l'atténuation. Le plastique aussi est possible pour les fibres optiques, d'accord? Donc, soit en silice, soit en verre, ou là en plastique. Elle est utilisée jusqu'à environ 50 km sans répéteur. Elle a un très haut débit de 50 000 GB par seconde théorique et très bonne fiabilité. Donc, on trouve ici la figure, donc on dit le revêtement en plastique. J'ai ici la gaine en verre et aussi le cœur en verre, verre 6G. Donc, on voit هنا المقطع هذا فيه la gaine extérieure. هنا هادم هما les revêtements. هنا عندي la gaine البيضاء, c'est la gaine de verre et le point هذا le cœur de verre. La fibre optique أنواع, donc فيها le mode, le multi-mode, pardon. Donc, عندها le diamètre تاعها يكون من 50 jusqu'à 62,59 microohms. Deuxième type de fibre optique, il y a un gradient d'indice, d'accord? Donc, indice jusqu'à 125 micros. Et le monomode, donc il varie de 5 à 9 micros jusqu'à 125 micros. Donc, voici un exemple à les supports physiques pour la transmission physique. هم لهنا كيفاه قاعدين ينستاليو في la fibre optique تحت الأرض. Donc, exemple هنا عندي في la structure عندي l'armoire en métal, عندي un autre tube, d'accord? Et si vous avez la figure وين كاين تشوفوا la gaine لداخل واش فيها exactement, d'accord? هادم اللي قلنا مخدومين en verre. Maintenant, on va voir la transmission sans fil. Nous avons que les ondes électromagnétiques se propagent dans l'atmosphère ou dans le vide. Le terme d'éther désigne parfois ce type de support. Donc, l'absence de support matériel apporte une certaine souplesse et convient aux applications comme la téléphonie ou les télécommunications mobiles sans nécessiter la pose coûteuse de câbles. Nous avons aussi les faisceaux hertziens, sachant que les faisceaux hertziens reposent sur l'utilisation de fréquences très élevées. Donc, elle varie de 2 GHz jusqu'à 15 GHz et jusqu'à 40 GHz. Bien sûr, et des faisceaux directifs produits par des antennes directionnelles émettant dans une direction donnée. Nous avons que la propagation des ondes est limitée à l'horizon optique, sachant que la transmission se fait entre des stations placées en hauteur, par exemple au sommet d'une colline, pour éviter les obstacles dus aux constructions. Donc, nous avons les faisceaux hertziens qui s'utilisent pour la transmission par satellite, donc pour celle des chaînes de télévision ou pour constituer des artères de transmission longue distance dans les réseaux téléphoniques. On a aussi les ondes radioélectriques. Nous avons que les ondes radioélectriques correspondent à des fréquences comprises entre 10 kHz et 2 GHz. Un émetteur diffuse ces ondes captées par des récepteurs dispersés géographiquement. Donc, contrairement aux faisceaux hertziens, il n'est pas nécessaire d'avoir une visibilité directe entre l'émetteur et les récepteurs, car celui-ci utilise l'ensemble des ondes réfléchies et diffractées.
Donc, nous avons en revanche la qualité de la transmission, elle est moindre car les interférences sont nombreuses et la puissance d'émission, elle est beaucoup plus faible. Donc, ici, vous avez un exemple à une liaison radio. Donc, on dit la surface terrestre. Et vous voyez la figure où il y a des ondes de surface. Donc, c'est la surface terrestre A, surface terrestre B. Donc, on dit l'émetteur et le récepteur. Donc, la liaison radio, elle est sans fil. Donc, mais je suis des câbles. C'est une infrastructure moins coûteuse, mais il y a des erreurs plus fréquentes et dépendantes des conditions climatiques. Donc, il y a un mauvais temps, mais la liaison sera fait perturbation, d'accord? Donc, on va aussi les satellites. Donc, ce sont des répéteurs dans le ciel d'une base source vers une base destination. Ils possèdent généralement plusieurs transpondeurs. Donc, nous avons un transpondeur égal à plusieurs centaines de communications téléphoniques. Donc, un seul transpondeur peut assurer plusieurs centaines de communications téléphoniques. Donc, c'est un faisceau large au plus étroit. Il est very small amplitude terminal avec une grande bande passante qui dépasse les 500 MHz. Nous avons aussi plusieurs orbites disponibles avec une grande couverture géographique, mais le délai est plus grand, donc il est de 250 à 300 millisecondes et le coût il est élevé par équipement. Donc, par exemple, on a des exemples à les bandes ou les fréquences utilisées. Si vous voyez, par exemple, ici, vous avez la bande C. La fréquence, elle varie de 4 à 6 GHz. Donc, pour la bande KU, donc la fréquence utilisée, c'est entre 11 et 14 GHz. La bande KA, nous avons la fréquence, elle est 20 jusqu'à 30 GHz. Sachant que 60 GHz, c'est la fréquence d'échange entre satellites. Il y a aussi à peu près environ 1000 satellites. Donc, pour les satellites, j'ai plusieurs. Donc, par exemple, de type G et GO. Donc, la latence en millisecondes, c'est 270. Le nombre de satellites nécessaires, il faut au minimum 3. Donc, ici, l'aptitude, elle varie de 0 jusqu'à 35 000. On trouve aussi de type MEO. La latence en millisecondes de entre 35 et 85. Le nombre de satellites nécessaires, il est de 10. Un autre type de satellite, c'est le LEO, LEO. La latence, elle est de 1 à 7 millisecondes et le nombre de satellites nécessaires, il est de 50. Par exemple, pour l'Iridium, un 66 satellites, d'accord? Donc, on va les phénomènes indésirables. C'est que, par exemple, vous voyez ici le signal émis par le transmetteur. Je vous la forme théoriquement. À la fin, le récepteur, le signal reçu, ou là, نقص في الوحدة تاعو. Donc, هنا صارت لي diminution في la forme تاع signal. L'amplification, c'est العكس تاع هذا. Donc, هنا صارت لي عكس l'amplification. J'ai perdu une partie de l'information, le signal normalement les توصل le récepteur. C'est l'atténuation. Donc pour l'atténuation, j'ai un affaiblissement de l'amplitude du signal en fonction de la distance généralement, parce que là, كل ما تكبر la distance, كل ما تصرى l'atténuation تاع signal أكتر وأكتر. Bien sûr que l'atténuation augmente quand la fréquence augmente.
Donc, pour calculer l'atténuation, on est obligé d'utiliser la formule suivante. C'est 10 logarithme dixième de la puissance transmise divisée par la puissance réceptionnée en décibels et la puissance, elle est en watts. Pour le gain, c'est 10 log décimal de la puissance transmise sur la réception sur la puissance de transmission. Nous avons ces plusieurs sections d'atténuation sur le gain différent. On peut les sommer. Par exemple, si nous avons 400 milliwatts à l'entrée, donc on dit atténuation de la 16 décibels. La deuxième, elle est de 20 décibels. La troisième, elle est décibels. Donc, combien je vais récupérer? La sortie, tu as signal, mais 400. Donc, à peu près, mais je le sens, la réception. Toujours avec les phénomènes indésirables, donc nous avons la perturbation entre deux paires d'un même câble. Donc, c'est le next near and crosstalk. Donc, nous avons la carte réseau, l'émetteur et le récepteur. Donc, vous avez le signal transmis. Cette fois-ci, il est accompagné avec un bruit de couplage. D'accord? Donc, à la fin, je vais sera un problème d'atténuation qui ta signal. Je fais la forme qui fait le signal ou la sortie qui fait récupérer tout. D'accord? Toujours avec les phénomènes indésirables, donc, on dit aussi la bande passante, elle est limitée. Donc, pour un matériau donné, les fréquences de 0 à F peuvent être raisonnablement véhiculées sans subir de distorsion trop grande. Donc, ça, c'est la bande passante. Les composants d'un signal périodique ne seront donc pas transmis de la même manière. Nous avons la distorsion temporelle. La vitesse de propagation d'un signal sinusoïdal, elle varie en fonction de la fréquence. Nous avons aussi que les composants d'un signal périodique n'arriveront pas en même temps. Donc, nous avons l'interférence entre symboles. Et nous avons le A-diagramme. Toujours avec les phénomènes indésirables, là, on dit le bruit. Nous avons que chaque support introduit des perturbations électriques qui font que, même en l'absence de signal, il y a des signaux parasites, c'est le bruit de la ligne. On utilise le rapport signal sur bruit, donc signal reçu à bruit, le SNR, en le caractérisant par SNR égale 10 logarithme dixième du signal sur bruit en décibels. Nous avons aussi le théorème de Shannon-Hartley dans le débit maximum sur une ligne bruitée, sachant que signal est le rapport bruit en watts, le W en hertz et le C en bits par seconde. Donc, j'aurai la formule C égale à W multiplié par logarithme 2 de 1 plus le rapport signal sur bruit. Donc, c'est S sur N. Donc, sommes à la fin de la vidéo, à la fin de deuxième chapitre, les différents supports de transmission utilisés, soit pour la téléphonie ou bien pour les liaisons réseau. J'attends toujours vos questions et je vous souhaite, comme d'habitude, de bon courage, bonne chance. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, wa astawdi'ukum Allahu alladhi la tadi'u wadai'uhu. À la prochaine.